Allez, le tirage d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de changer dans ta vie? Qu'est-ce qui est en train de se transformer, que tu ne vois peut-être pas ou que tu souhaites? On va aller voir, il y a 3 choix possibles. Tu peux associer plusieurs messages si plusieurs choix t'attirent. Tu peux même tous les écouter. Tu peux faire un choix par domaine ou par problématique. Vraiment, tu fais comme tu le sens. Des fois, en début de tirage, tu as l'impression que c'est pas pour toi. Il n'y a pas de souci. Tu peux changer de choix en cours de route. Enfin voilà, je te laisse vraiment sans toi libre de prendre le message comme ça te vient. Je ne fais pas de voyance privée, méfiez-vous des faux comptes qui republient mes vidéos, qui copient mon profil sur les réseaux sociaux. Et dans la description, je vous mets les liens vers mes bons réseaux sociaux et ma boutique en ligne sur Etsy dans laquelle je vends mes oracles. Alors, les 3 choix. En premier choix, tu auras le quartz fumé. J'ai peut-être un doute, c'est peut-être une citrine aussi. Mais bon, on va dire quartz fumé. En deuxième choix, tu as la labradorite. Avec ses beaux reflets bleus, comme ma bague. Et en troisième choix, tu as le quartz rose. Tout plat. Tu peux mettre sur pause si tu veux prendre ton temps. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le choix 1. Qu'est-ce qui est en train de changer dans ta vie? Choix numéro 1, toi qui as choisi le quartz fumé ou la citrine, du coup, le doute est permis. Allez, on commence avec des arcanes majeures du tarot pour voir un peu le domaine, l'état actuel, voilà. Qu'est-ce qu'on cible? Alors, la tempérance, il est question de communication, de guérison aussi, de recherche d'harmonie, de bien-être, d'un besoin de douceur, de tranquillité, de calme, de fluidité aussi. On a besoin de retrouver de l'aisance, du confort, de sortir d'une forme d'insécurité ou de mal-être avec la tempérance. Il peut être vraiment aussi question de communication, d'avoir des choses à dire, mais toujours dans cette idée de douceur pour apaiser une situation, trouver un compromis. Et avec le magicien, on voit que tu as les clés en main, qu'il y a un gros potentiel que tu exploites, peut-être pas. Peut-être que tu as besoin de temps, de prendre soin de toi, de te nourrir ou de nourrir un talent pour pouvoir le laisser s'exprimer. Avec le magicien, c'est comme si on te disait que tout est possible, ou comme si toi tu sentais que tout est possible. Là, tu es en train d'entrer dans une période qui va être harmonieuse, qui va être heureuse et qui va être vraiment propice à tout type de création, tout type de matérialisation. Allez, on approfondit avec le tarot pour commencer. Bon, alors oui, il y a vraiment cette idée de tranquillité, de douceur, d'être à l'écoute de soi ou des autres. Il y a une très forte réceptivité, beaucoup de créativité aussi parce qu'il y a une sensibilité et des émotions qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin de naître dans la matière. Avec le jugement, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent. On te parle d'une renaissance aussi. C'est comme si tu trouvais la voie du bonheur en quelque sorte. Peut-être qu'actuellement tu es bousculé ou qu'il y a une forme de mal-être ou quoi. Parce que là on voit que le changement c'est justement du bien-être. Le changement c'est de la douceur, c'est de l'harmonie, c'est de l'empathie aussi vis-à-vis de tes proches ou de tes proches vis-à-vis de toi-même. Mais il y a ce sentiment d'être choyé, d'avoir besoin aussi de se choyer peut-être. Il y a le fait, avec cette reine d'épée et la 3 d'épée, que tu identifies les sources de ton mal-être. Tu identifies ce qui te cause de la peine, ce qui te fait souffrir en fait. Tu trouves un peu des réponses ou des solutions à une souffrance profonde ou récurrente. C'est comme s'il y avait une vraie guérison, mais parce que tu as une certaine clarté d'esprit et une très bonne analyse des choses. Il peut y avoir un diagnostic, tu vois, qui est posé. Ça peut être par toi-même, ça peut être par une personne qui t'accompagne ou au cours d'un soin, enfin, tu vois, même énergétique, pas forcément médical, mais il y a cette idée d'identifier une souffrance, mais surtout de l'identifier vis-à-vis de ses causes et d'aller chercher le mal à la racine pour entrer dans une période de sérénité, de bien-être, de joie et de bonheur.
en plus la 9 de coupe, hein, quand je dis joie, bonheur, et hop, elle sort, elle est vraiment pour toi. On te le redit, tu vas vers le bonheur. Peut-être que tu le vois pas, tu as peut-être l'impression que c'est désespéré, que tu sortiras pas là de ce mal-être, parce que des fois on l'identifie, mais c'est pas pour autant que c'est facile de l'évacuer. On te dit que toi, tu vas réussir à l'évacuer. Il peut y avoir une personne à tes côtés, hein, peut-être que cette reine de coupe, c'est quelqu'un qui va prendre soin de toi, qui va te chérir, qui va t'accompagner avec beaucoup de tendresse, de gentillesse, de douceur. Mais c'est peut-être aussi, voilà, tout simplement toi qui arrives à savourer la vie, à te sentir bien, à t'aligner, à être en phase avec les personnes qui t'entourent. Il peut y avoir un tri qui est fait, dégager de soi les personnes qui causent de la souffrance ou les situations qui rendent malheureux. Avec le monde derrière la 9 de coupe, on te parle d'un bonheur total, vraiment d'un accomplissement, d'un aboutissement. C'est comme si tu transcendais un peu tout ce que tu avais traversé pour en faire quelque chose d'unique et de puissant dans ta vie. Il peut y avoir un grand bonheur à travers un voyage, un déplacement, mais il y a cet accomplissement de soi de toute façon. Tu vas t'accomplir. Peut-être que tu n'y crois pas, tu vois que... Ouais, qu'il y a une forme de déni, mais dans ce cas-là, on voit qu'il y a de la lucidité qui arrive et que ça va débloquer quelque chose. Mais vraiment, il y a un grand, grand bonheur, hein, une belle satisfaction pour toi. Ça implique une fin. Une fin, il y a la fin des épreuves, une fin douloureuse. T'as pas été épargné, t'es pas épargné du tout, peut-être même au moment où tu reçois ce message. Mais on voit que là, au moment où tu es à terre, où vraiment tu as l'impression que c'est fini, quoi. Il n'y a plus d'espoir, tu te relèveras pas, c'était la fois de trop. Tu as l'as de denier qui arrive direct. Donc aussitôt, il y a l'opportunité, mais écrit tout en majuscule. Vraiment, la chance, la main à saisir. On te dit qu'il y a quelque chose qui se matérialise enfin, qui se concrétise. Ça peut être une rentrée d'argent au moment où tu es au fond du gouffre financièrement. Ça peut être... une offre d'emploi ou la matérialisation d'un projet de cœur qui te prend aux tripes alors que pour toi c'est fini, ça marchera jamais. Ça peut être la rencontre au moment où tu as l'impression que l'amour c'est fini pour toi. Tu vois, il y a cette idée d'être au fond et paf, là on t'envoie sur un plateau d'argent exactement ce qui va te combler. L'as de denier c'est l'abondance, hein, c'est le fait d'être comblé. Et la 8 et 9 qui s'enchaînent là. Des bonnes nouvelles qui arrivent, on te dit de persévérer, tes efforts vont être payants. On le voit là encore une fois que tu fais face, qu'il y a de l'adversité, que tu n'es pas ménagé, pas épargné par la vie. Mais avec cette 8 de bâton, on te dit, on te confirme que tes actions vont porter leurs fruits, qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent très rapidement pour toi. Avec la 5 de bâton, il est question de jalousie, encore une fois d'adversité ou de personnes qui peuvent être... source de conflits, de tensions. Il y a l'idée, oui, peut-être aussi de rivalité, de jalousie, mais avec la papesse, tu le neutralises. Tu as accès à des connaissances qui te permettent de rester au-dessus des conflits, au-dessus des bâtons, des cailloux qu'on met sur ta route, en fait. C'est comme si toi, tu trouvais des réponses, que tu prenais conscience de ce qui t'entrave, en fait. Tu arrives à l'identifier et du coup, il y a un déblocage qui va se faire. Spirituellement et émotionnellement, tu vas être super fort, super forte. Il y a un grand pouvoir en toi, en fait, qui te permet de faire face. Tu vas te découvrir une passion, ou peut-être que la passion revient par surprise dans ta vie. Le fait que ton cœur s'ouvre à nouveau, que tu retrouves de l'enthousiasme, de l'énergie, de la joie, cette espèce de force, de moteur qui te fait aller de l'avant. C'est comme si tu avais ces ressources mais sans les exploiter et enfin elles remontent à la surface. En plus la fougue et l'énergie, il y a 2 cartes là qui te parlent de passion, de dynamisme, de force, d'ardeur, d'entrain aussi. Il y a le feu qui revient. Alors la période de l'hiver ressort, mais il y a le feu qui fait fondre la glace aussi peut-être, hein. Ça peut être intérieur aussi avec l'hiver. Quelque chose qui n'est pas visible des autres, mais que tu vas fortement vivre en toi, qui va vibrer en toi. Ça ressort, mais soudainement. C'était là, mais tu n'en avais peut-être pas conscience. Et là, tu vas en avoir conscience et ça va te permettre de faire face et de prendre ta place et
d'affirmer ton bonheur, d'affirmer tes envies et tes désirs. Il y a bien une concrétisation, une matérialisation, quelque chose qui est en train de naître, d'émerger, de prendre vie. On te parle d'un homme ou d'une personne en face de toi, une autre personne que toi. Ça se termine avec quelqu'un. On voyait qu'il y avait quelque chose qui doit se finir. Ah, ou peut-être il y a la concrétisation avec ou grâce à quelqu'un, alors que justement il y a une impasse, il y a cette idée d'avoir renoncé. Et là, il y a un engagement, une signature, une officialisation. Ou alors peut-être que tu vas acter une séparation, une démission, une fin. Et ça permet une renaissance, un renouveau, ça te permet d'écrire une nouvelle page finalement. On parle de couple, hein, il y a un engagement fort là qui va se faire, qui va te combler avec une personne généreuse, prévenante, qui t'apporte ce qui t'a manqué jusqu'à maintenant. On voit là une vie de couple, ou en tout cas un partenariat, une union, un contrat, quelque chose qui est acté et qui te nourrit, qui t'enrichit, qui te permet de vivre enfin ce que tu n'as pas pu vivre jusqu'à maintenant. Là, il y a vraiment quelqu'un qui arrive vers toi, hein, avec en plus le couple et le partenaire. Alors, soit c'est une personne à laquelle tu as renoncé, tu as l'impression que ça ne peut pas marcher, soit tu te détournes d'une situation, d'une personne et ça permet l'entrée dans ta vie de quelqu'un d'autre. C'est un peu ce qu'on a vu juste avant avec le tarot, au moment où pour toi c'est fini, au fond t'en peux plus. Et là, paf, il y a cette concrétisation, cette opportunité, cette entrée dans ta vie. C'est lié à quelqu'un là. Et avec la cigogne, on te parle d'un grand changement de vie, un changement radical. L'avant et l'après, ça n'a rien à voir, tu vois. Ce qui va suivre sera totalement différent de ce que tu as vécu ou de ce que tu as éprouvé jusqu'à maintenant. Il y a une grande satisfaction et un vrai soulagement. Et en même temps, la passion qui renaît. Quelque chose qui était enfoui, quelque chose qui était contenu ou que des émotions que tu pensais plus pouvoir vivre ni éprouver. Oh, l'accomplissement, le papillon, c'est un peu comme la carte du monde. On te dit que là, tu vas totalement t'épanouir, que tu arrives à un aboutissement. C'est une fin de cycle heureuse. Tu as passé toutes les étapes, tu les as toutes franchies avec brio. Maintenant, tu peux être toi-même. Maintenant, tu peux profiter, tu peux vivre pleinement. Tu n'as plus rien à prouver. Tu es toi et c'est la seule chose qui compte. Il y a une nouvelle direction. Une nouvelle direction, ça peut être une réorientation, un nouveau projet, une nouvelle relation. Ça peut impliquer aussi un changement de lieu de vie, un voyage, un déplacement. Mais voilà, tu te fixes un nouveau cap dans lequel tu es parfaitement épanoui et complètement toi-même. Et on voit ce regain d'énergie là avec la santé, la vitalité. On voit cette force qui revient, le fait que tu sois bien ancré, que tu te sentes puissante, puissant et qui est plein de projets, plein de perspectives, parce que là, tu entres dans une période de force et de croissance, avec beaucoup de potentialité. On te dit aussi avec l'arbre que la situation est saine. Peut-être que tu retrouves une vie saine, un mental sain. Il y a beaucoup de confiance et de force avec cette carte. On parle d'un défunt, alors quelqu'un qui a quitté ce monde, qui veille sur toi, qui te protège de la jalousie, qui te protège de cette 5 de bâton aussi, hein, des personnes qui pourraient chercher à te nuire ou qui pourraient te jalouser. Pour d'autres, il y a aussi le fait de s'émanciper de personnes toxiques, de personnes jalouses et rabaissantes. Avec le défunt, on voit que tu fais ton deuil finalement de personnes qui ne te correspondent pas et qui ont une attitude négative à ton égard. Et bien voilà, tu t'émancipes. Tu t'émancipes, tu te libères. Et avec la planète, tu vas loin en plus, tu vas plus loin, tu vas plus haut que tout ce que tu pouvais imaginer. On te parle de dépassement de soi là, donc on te dit que tu vas repousser tes propres limites, sortir de ta zone de confort, mais peut-être parce qu'il y a eu cette adversité et que c'était plus vivable et du coup tu préfères aller très loin, mais quitte à pas en revenir presque, tu vois, à un moment on arrive à saturation. Là, il y a une grosse libération. Il peut y avoir des personnes qui t'ont enfermé, qui t'ont rendu toute petite, tout petit, tu vois, qui te permettaient pas d'être toi-même. Et là, tu brises la cage, tu brises tes chaînes et tu t'envoles et
Tu vois, tu as le papillon, les oiseaux qui s'envolent, la planète. Il y a vraiment cette idée de voler, d'ouvrir, de déployer ses ailes et de vivre pleinement sa vie sans avoir de compte à rendre à personne. Il y a la stagnation avec le mystère et les secrets. Donc il peut y avoir le fait que ne pas savoir vers où tu vas, ça peut te bloquer, ça peut te freiner. Il peut y avoir aussi cette envie de prendre son temps, ce besoin de break, d'éloignement, mais sans en parler en fait, sans l'ébruiter. Tu as besoin de te recentrer sur toi. Il y a une grande discrétion avec les mystères et les secrets. On ne veut pas en parler, on ne veut pas qu'on nous trouve même. Tu vas, pour beaucoup aussi, j'entends le fait que tu fasses un gros break dans une situation qui ne te correspond plus et qui t'a épuisé, qui t'a pompé pour te ressourcer, te régénérer. Et que finalement, avec les mystères et les secrets, tu as besoin de couper, de rester silencieux, silencieuse vis-à-vis de certaines personnes, ou, tu vois, de te recentrer sur toi, d'être tranquille, vraiment de retrouver de la sérénité. Il y a la lignée familiale qui ressort avec la résolution. Tu es en train de guérir quelque chose d'un point de vue karmique ou familial, des solutions qui vont être trouvées grâce à ça. Un apaisement, des compromis, ou juste tu as les derniers éléments, les dernières infos qui te manquaient pour pouvoir régler une situation et t'en libérer, t'en émanciper une bonne fois pour toutes. Certains vont briser un schéma familial et ça permet de pouvoir enfin vivre sa vie à soi et rayonner de bonheur. Retrouver son plein potentiel qui était peut-être amoindri par la lignée ou par un poids, un fardeau karmique ou familial, ou juste lié à ton histoire à toi, à ton passé, à ton vécu. Avec la table, on te parle de réjouissance, de repas, de retrouvailles aussi, en tout cas de profiter de la vie, de passer de bons moments avec des personnes proches de toi. Il peut y avoir aussi un repas, mais qui va faire tourner la roue en ta faveur, parce qu'il y a le hasard qui suit, donc là on parle d'un vrai coup de chance, d'une opportunité, de voilà, la vie met sur ton chemin ce qu'il te faut. Il se peut aussi que tu entres dans une période beaucoup plus abondante, durant laquelle tu vas pouvoir profiter, tu vas pouvoir bouger, tu vas pouvoir vivre pleinement avec le trafic. Il est question d'échanges, de communication, de déplacement aussi, peut-être de beaucoup d'opportunités quotidiennes. Là, on a la planète Mercure, c'est le quotidien, c'est tout ce que tu vis au jour le jour, tout ce que tu construis petit à petit. Et il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On en revient là à la tempérance avec la fluidité dans les échanges, fluidité dans ton parcours aussi. Ça va circuler. Il y a cette énergie qui circule à nouveau. Et l'amour, on revient à cette idée de bonheur, de bien-être, mais vraiment, hein. Alors soit il y a une situation qui était très compliquée, mais vraiment, et qui s'arrange justement, tu prends de la distance et tu trouves les réponses, tu trouves une solution. Enfin voilà, il y a des accords qui sont trouvés et ça permet de retrouver de l'amour, de la joie, de la sérénité. Et soit c'est toi dans ta vie vraiment qui retrouve le bien-être et le bonheur. En plus, la beauté qui suit et la paix, hein. Toi, ton changement, mais c'est le bonheur qui revient, le bien-être, une situation de crise aussi qui s'apaise. Retrouver le plaisir d'être ensemble, le plaisir de partager, de vivre avec quelqu'un. T'as des clés, il y a des solutions qui arrivent pour toi ou qui viennent de toi, je sais pas d'où, mais vraiment, tu vas te sentir mais tellement bien. Il y a un retour à la joie, à l'épanouissement et à l'amour là. Ça va être partagé en plus, il y a une belle réciprocité, il est vraiment question d'échange, il peut y avoir des discussions qui arrangent tout. Le fait d'exprimer ses sentiments, exprimer ses besoins, ses envies, mais il y a quelqu'un de très réceptif en face de toi. Il y a le plaisir de plaire aussi, de plaire aux autres, de se plaire à soi-même, peut-être des jeux de séduction aussi, comme si tu te réconciliais avec toi-même. Mais il y a cette idée, voilà, de se réconcilier avec soi, avec les autres, avec la vie, de retrouver du plaisir, de la fluidité, enfin vraiment période heureuse et tranquille là pour toi. C'est très beau, c'est tellement harmonieux, j'espère que j'ai réussi à faire passer tout ce que je ressens parce que vraiment c'est un tel soulagement et un tel épanouissement que ça me fait plaisir pour ceux qui ont choisi là cette jolie pierre. J'espère que ça t'a aidé et je te souhaite une très belle journée.
Qu'est-ce qui est en train de changer dans ta vie? Qu'est-ce qui va changer pour toi? Quelle transformation? Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 de la labradorite. Allez, vers quoi est-ce que tu te diriges? Qu'est-ce qui ne sera plus comme avant? Et dans quelle mesure? Allez, on commence avec des arcanes majeures. Il y a le pendu, ça concerne une stagnation. Oh, et le soleil, dis donc. Là, tu sors d'une période dans laquelle tu te sacrifies, où tu as l'impression d'être saboté, ou d'être justement la personne sacrifiée de la situation. Il peut y avoir énormément d'attentes, un sentiment d'une inaction forcée, mais il y a aussi de nouvelles perspectives. Avec le pendu, tu es en train de voir la vie autrement, tu es peut-être en pleine transformation même intérieure, tu te poses des questions sur quel sens tu veux donner à ta vie, quelle direction tu veux prendre. Tu vois, il y a eu comme un stand-by, mais finalement, on te dit que derrière, il y a le soleil, donc c'est vraiment pour te régénérer et te mener tout droit vers le succès. Tu sors d'une période de sabotage et d'attente pour aller vers la gloire, le succès, la réussite et la facilité. Il y a un gros regain de confiance, beaucoup d'enthousiasme, d'énergie, une grande joie qui arrive pour toi. T'entres dans une période glorieuse. Après avoir été peut-être la troisième roue du carrosse ou après avoir fait face à énormément d'attentes, de contretemps. Ouh, l'étoile! Là, on te dit qu'il y a un vœu qui est en train d'être exaucé. Hein. Quelque chose que tu as demandé, tu as prié pour ça, tu l'as voulu, tu l'as attendu, tu l'as espéré depuis très longtemps parce qu'il y a la 6 de coupe. Peut-être même d'une autre vie, tu vois, quelque chose que tu as attendu de pouvoir vivre vraiment. Ça peut concerner aussi ton enfance, ton passé, des vieux projets, des projets de jeunesse, un amour de jeunesse, tu vois. Cette idée que ça vient de loin. Ça vient de loin et c'est enfin le moment où cette attente prend fin et où tu peux le vivre pleinement dans cette vie. Beaucoup de bonheur et de joie. Ça peut faire des jaloux, des jalouses. Il y a le fait aussi de devoir faire face, d'affronter des difficultés. C'est pas simple à obtenir pour toi, mais on voit que ta patience est payante, que ta douceur est payante. Tu trouves les réponses, tu arrives enfin à t'écouter. Tu as peut-être été dur envers toi-même, il peut y avoir des personnes dures envers toi, mais on voit que là, tu arrives malgré tout à tracer ton chemin et à vivre ce que tu voulais vivre. Bon, avec la 9 de bâton, on te le redit que c'est une situation dans laquelle tu persévères beaucoup, tu as l'impression de t'épuiser, de toujours devoir soit te justifier, soit te battre pour obtenir ta place ou pour obtenir gain de cause. C'est quelque chose de difficile pour toi dans le sens où ça peut être épuisant et ça te demande de jamais rien lâcher. Mais finalement, tu t'en sors de main de maître. Avec l'impératrice, tu vas être mais plus que récompensé pour tous tes efforts. Là, il y a un pouvoir de création, il y a une fertilité en toi qui est en train de s'exprimer. Tu vas pouvoir donner vie à un projet, donner vie tout court peut-être aussi, hein, si tu as du mal, si tu as traversé vraiment beaucoup de difficultés, de complications. Il y a un truc qui a besoin de naître de toi, de naître en toi, enfin voilà, qui a besoin de prendre vie et qui vient de toi. Avec le monde, on t'assure encore une fois un très beau succès. Là, on te dit que c'est bon, les graines ont été semées et t'as plus qu'à attendre. C'est déjà en chemin, c'est déjà en place. Il n'y a plus qu'à regarder grandir, il n'y a plus qu'à profiter. Enfin voilà, tu as fait le plus dur en gros. Tu as fait le plus dur et maintenant ça va prospérer, ça va grandir et ça va t'apporter de magnifiques résultats. À long terme, on te dit que c'est stable, c'est équilibré, c'est solide. Tu n'as pas fait fausse route. Tu as suivi ta bonne étoile finalement, tu as été guidé, tu es guidé depuis toujours, il y a vraiment un truc karmique avec l'étoile et la 6 de coupe. Tu entres dans la période de ta vie où tu vas pouvoir rayonner, profiter, récolter les ors et les honneurs aussi. Et avec le roi de denier, on te le confirme, tu entres dans une période facile, une période abondante dans laquelle tu vas récolter, et le soleil qui revient. Tu as 2 fois l'arcane majeur, hein, le soleil.
en pierre, en carte, donc énorme succès pour toi. Avec l'impératrice, le roi de denier, le soleil, l'étoile, il y a même une idée de célébrité, de succès, de renommée, mais d'une grande renommée, c'est pas un petit cercle privé là. Il y a ce truc où ta réussite va même faire de l'ombre aux autres parce qu'elle va prendre beaucoup de place dans ta vie, dans la vie des autres. Enfin, vraiment, tu vas être vu, reconnu, admiré. Il y a une très belle stabilité si on est sur le plan familial. On te dit que tu construis enfin la famille de tes rêves qui va t'apporter un bonheur à long terme, un bonheur partagé, stable, équilibré, où vous ne manquerez de rien. Dans tous les sens du terme, dans tous les domaines, apprête-toi à être comblé, à faire des envieux et à attirer tous les regards là. C'est le tirage de la gloire et du succès. En plus, le soleil, je crois que tu vas l'avoir, mais à toutes les sauces. Le soleil, mais mets-toi ça dans la tête. Tu entres dans ta période de gloire maximale. C'est que de la réussite, c'est que du succès, c'est que du bonheur pour toi. Même si après on a des cartes pas belles, on s'en fiche parce que là, le soleil est tellement sorti qu'il écrase mais tout le reste. Ça y est, t'arrives au bout des conflits, au bout de la lutte, au bout des efforts. Là, maintenant, c'est le moment où tout se matérialise, tes rêves, tes projets. Tu vas pouvoir savourer, tu t'épanouis, tu rayonnes, tu accomplis enfin ce que tu es venu accomplir dans cette vie. Il y a une impasse, un deuil, un mur, quelque chose qui s'arrête pour toi, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant. On te dit que c'était pour te protéger. Tu es protégé, c'est parce que ça s'arrête que justement tu es en sécurité et ça permet la croissance de quelque chose. Ça permet la progression, l'émergence et la bonne évolution de quelque chose. Même si tu as l'impression qu'un truc ne fonctionne pas, en vrai non, c'est parce qu'il y a quelque chose d'encore mieux qui va fonctionner. Si tu as un projet que tu n'arrives pas à mettre en place, on te dit ne te fais pas de soucis, c'est protégé et tu le vois pas, mais c'est déjà en train de se matérialiser. Et ça va grandir. Il peut y avoir une sensation de manque, une sensation d'isolement avec la carte de la grotte. On te parle de secret, peut-être de quelque chose de confidentiel. Bon, c'est très spécifique aussi, mais il y en a peut-être qui ont des difficultés avec la grossesse. Il y a le syndrome du ventre vide, en fait, et de l'échec à répétition. C'est vraiment très spécifique, et là, du coup, c'est pas pour tous ceux qui regardent cette vidéo, mais peut-être que ça parlera à quelqu'un. On te dit de ne pas te faire de soucis, qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, que là, c'est bon, en fait, c'est en chemin, c'est vraiment en train de se concrétiser. Ça peut être par rapport à un projet aussi. Il peut y avoir le fait que toi, tu as l'impression que rien ne bouge, que rien n'avance, que rien ne change. Et en fait, si, ça grandit, mais à l'abri des regards. C'est confidentiel, c'est pas encore visible. Et ça va bientôt l'être. Avec le feu et la cascade, il y a une très forte accélération. On voit que là, il y a un regain d'énergie, ça va s'emballer. Il y a une idée de rapidité avec une ouverture à la clé, une solution. On te redit que c'est destiné. On te redit que là, il y a quelque chose de beau qui est en train de se mettre en place pour toi. Tu vas le voir, tu vas le savoir. Peut-être aussi que toi, tu vas sortir de l'ombre. Peut-être que tu as préparé un truc en secret, que tu sais pas si ça va marcher, tu es même un peu défaitiste et on te dit que c'est bon, là c'est le moment où tout se met en place et là c'est maintenant quoi, c'est le timing parfait. Il y a un projet qui prend vie, un projet qui va être montré, qui va être connu. Peut-être que toi, tu vas apprendre une bonne nouvelle, tu vas apprendre qu'un de tes projets se met en place. Regarde, derrière, il y a la guérison, la paix. Donc on te parle de solutions, encore une fois, et d'apaisement, de retrouver de la tranquillité, de la sérénité, de la joie. On te parle d'une situation qui était pas au top, qui finalement fonctionne bien. Tu vas te sentir beaucoup mieux. Une situation complexe qui va être résolue. Un objectif est atteint. On te dit que tu es très proche du but là. Tu vois, ça y est, tu es en train de toucher au but, tu as atteint ta cible. Il y a un résultat qui va te satisfaire totalement. Un résultat qui va te combler. C'est quelque chose que tu veux, que tu souhaites et que tu vises depuis un bon moment.
Oh, encore une fois, la clé. Avec la clé, bon, on te reparle encore une fois de destin, de karma, de mission de vie, d'âme sœur aussi, si c'est sur du sentimental. Peut-être que tu as l'impression que tu n'as pas touché quelqu'un et en fait si. On te dit que là, tout ce que tu as traversé, c'était destiné et ce qui t'est destiné est en train de venir à toi. Il y a une idée de refoulement, donc peut-être d'être un peu dans le déni, de ne pas vouloir y croire ou d'avoir mis peut-être un objectif important pour toi de côté. Encore une fois, hein, peut-être cette idée de sabotage, de sacrifice. Et en fait, tu l'as tellement mis de côté que tu n'y penses plus, tu n'y crois plus. Et c'est maintenant que ça se concrétise et c'est maintenant que ça revient. On a le refoulement avec le défunt, comme si tu avais fait un deuil en fait, comme si tu étais pessimiste. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui t'accompagne, une âme qui veille sur toi, un défunt, un ange gardien, guide, qui est là et qui va te rebooster, qui t'encourage en fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc à quoi tu as renoncé et qui finalement, c'est maintenant le bon moment. Et peut-être que ça va te revenir, que tu vas y repenser subitement, tu vois. Je te redis un vieux rêve ou une ancienne relation, quelque chose qui fait partie de ton passé, de ton histoire. Et là, c'est maintenant que ça entre dans ta vie et tu vas pouvoir te battre pour ça. Ah, il y a aussi l'affirmation face à des personnes jalouses ou mauvaises. Le fait que tu règles leur compte à certaines mauvaises personnes ou que tu fasses un grand tri, tu te débarrasses de tout ce qui peut te nuire. Il peut y avoir aussi des personnes qui te retiennent, qui te freinent, qui cherchent à te freiner. Et toi, du coup, tu les élimines ou tu t'affirmes face à elles, tu te défends, tu défends ton point de vue, tu lâches pas le truc malgré les serpents sur ton chemin. Avec l'art et la créativité, tu as vraiment des bonnes idées et il y a clairement quelque chose qui va naître de ton esprit ou de ton corps, mais qui va naître de toi, que tu façonnes, que tu as pensé, que tu as imaginé. On te dit que tu as un don pour ça, tu as un don pour créer, ton âme en a besoin. Il peut y avoir des personnes qui ont rabaissé peut-être ton talent ou tes idées, et finalement, t'y as plus cru, t'as arrêté, je sais pas, mettons quelqu'un qui aime chanter ou peindre et qui avait mis ça de côté à force de recevoir les critiques de l'entourage ou d'une personne qui disait arrête de rêver ou mais il y en a des meilleurs que toi ou ouais bof bof, tu vois. Et là, tu prends ta place en fait, tu prends ta place, t'y vas et tu vas pouvoir enfin vivre tout ce que t'as pas pu vivre jusqu'à maintenant parce que malgré peut-être les détours que t'as fait, c'est destiné. Tu t'es venu pour ça. On voit que ça va changer ta vie. Il y a une nouvelle direction qui est prise pour toi. Il y a un nouveau cap. Encore une fois, cette idée d'objectif qu'on se fixe. Il peut y avoir aussi un déplacement. Ça peut impliquer un déménagement, un voyage, un déplacement important. C'est maintenant, encore une fois, cette idée de rapidité. Là, c'est très court. Hein. C'est pas dans 3 mois, c'est pas dans 6 mois. À partir du moment où tu tombes sur cette vidéo, peu importe le moment où tu reçois le message, c'est là, ça se fait dans les jours, les semaines qui viennent, mais à court terme. Et on te dit de garder espoir, la joie revient. Il y a un gros revirement de situation pour toi. On te dit que le bonheur revient pour de bon, que les épreuves sont terminées, les épreuves sont derrière toi. On te dit repos et carpe diem. Tu mérites une vraie pause. Tu vas avoir un temps de qualité, période d'accalmie qui va vraiment te profiter, qui va te faire du bien. Oh, la trahison qui saute direct. Il y a des personnes qui veulent pas te voir réussir. Peut-être que tu as pensé être enchaîné parce que des gens ou une personne te l'ont fait croire. En tout cas, avec cette carte, on voit qu'il y a une situation, là maintenant, qui n'est pas faite pour toi et qui finalement te réussit pas, d'où le changement important. Peut-être aussi qu'il y a eu de fausses croyances, une forme d'illusion qui fait que tu as longtemps attendu pour atteindre ce succès, pour rayonner pleinement, pour t'épanouir. Il y a un lien avec un homme, une autre personne que toi, en tout cas que tu sois un homme ou une femme, c'est une autre personne que toi. Tu peux avoir toi l'impression de trahir quelqu'un en t'épanouissant et en te lançant. Attends, hop, c'est dans ce sens.
un message, ça peut être l'élément déclencheur pour toi. En tout cas, il y a une discussion, un message, des échanges qui arrivent. Et c'est quelqu'un de pas bien intentionné, peut-être quelqu'un qui va chouiner, qui va te faire croire que tu es en train de le ou la perdre, ou tu vois, ce genre de truc où il y a cette idée d'une personne qui ne te respecte pas et qui cherche à te nuire ou à te voler ton idée peut-être aussi. On va voir ce qu'il y a d'autre. Oh, la clé qui revient. Bon, ça fait 3 fois de suite hein, quand même. Bon, écoute, en fait, c'est comme si c'était pour t'ouvrir les yeux, pour ouvrir une nouvelle porte. Il y a une solution qui arrive à toi. Tu es sur le chemin de la destinée. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été bon pour toi, une personne qui t'a nui, quelqu'un de toxique en fait, hein, qui t'envoie des mauvais messages finalement parce que cette personne, elle cherche à t'affaiblir. Mais elle va pas t'affaiblir parce qu'avec la clé de la destinée, c'est comme ça. C'est plus fort que cette personne parce que c'est la vie elle-même qui te fait avancer là. Et tu vas vers le bonheur. Quoi qu'en pense quelqu'un, toi, tu vas vers le bonheur. Mettons, si c'est sur du pro, il y a quelqu'un, si tu veux partir, qui te dit que tu tiens pas ta parole, que si que ça, que tu vas y perdre de l'argent, y perdre des plumes. Mais en fait, c'est pas grave. Suis ton propre chemin parce que toi, t'es guidé vers le bonheur. Et en plus, tu vas te sentir mieux. Il peut y avoir aussi eu un conflit avec quelqu'un et on te dit que la solution s'arrange, que la situation s'apaise. Non, j'ai dit la solution s'arrange, ça veut rien dire. Que la situation s'arrange et s'apaise. Ça peut concerner la famille, encore une fois, ou ton passé, les personnes proches de toi. Il peut y avoir un lien d'âme, un lien karmique avec quelqu'un. Parce que vous avez quelque chose à vivre ou à résoudre dans cette vie-là. J'ai l'impression que toi, tu vas te sentir tellement mieux et puis bien entouré. Il y a de l'encouragement vis-à-vis de tes proches. Tu es soutenu. Avec la famille, je sens aussi des personnes qui vont créer une communauté autour d'elles. On te parle des honneurs, hein, donc un grand succès pour toi. Un succès, un épanouissement, une récompense, de la reconnaissance aussi. Tu as du pouvoir, tu vas avoir un grand pouvoir. C'est toi là qui vas être sur le devant de la scène. Et on te redit que tu peux lâcher du lest là. Tu entres dans une période qui va être fluide, qui va être simple, qui va être facile, reposante. Il y a un besoin de repos, un besoin de se ressourcer aussi, besoin de nature peut-être. Il y a cette idée aussi de créer son propre foyer, de trouver sa place, de trouver son lieu de vie, son partenaire ou sa partenaire de vie, ou son métier de vie. Mais là vraiment, il y a un alignement total avec le cœur, l'âme dans cette vie-là. Le fait que tu vas enfin pouvoir te sentir bien dans ta vie et rayonner de bonheur, en même temps rayonner d'honneur, rayonner de succès. La situation est en train de s'inverser. C'est comme si là, il y a quelqu'un qui te nuisait, qui te faisait du mal, ou une situation qui était très toxique pour toi, même limite rabaissante en fait, et ça te freine. Et là, il y a cet élément, ce coup du destin en fait, qui fait que tout se concrétise. Ce en quoi tu ne crois plus, peut-être que tu as l'impression d'avoir perdu ton talent ou que tes idées sont trop anciennes et peuvent plus se mettre en place maintenant, que le temps est trop passé, peu importe quoi. Mais là, en fait, on te dit que c'est maintenant, c'est le bon moment et ça va très très rapidement entrer dans ta vie. J'espère que ça t'a aidé. Je te souhaite une très belle journée. Qu'est-ce qui est en train de changer dans ta vie pour toi qui as fait le choix 3, le quartz rose? Qu'est-ce qui se met en place? Qu'est-ce qui se concrétise? Qu'est-ce qui évolue? Voilà, de quelle façon ça va changer? Comment est-ce que ta vie change? On commence par des arcanes majeures du tarot. Hop, alors qu'est-ce qu'on a? Ouh, le soleil et le chariot. Une avancée magistrale. Alors là, tu vas droit vers le succès. Il y a un gros déblocage, le fait que tu prennes les choses en main, que peut-être tu te réorientes, que en tout cas tu détermines quel cap tu veux prendre et ça va te réussir. Là tu fonces vers le succès, tu fonces vers le bonheur, vers l'épanouissement, le fait de rayonner, d'avoir pleinement confiance en toi, d'exploiter totalement tout ton potentiel. Avec le chariot, il y a un gros déblocage, tu vas vers la réussite, hein. Tu as 2 fois la réussite avec le soleil et le chariot. C'est en train de bouger pour toi. Il y a une accélération aussi. En tout cas, on te dit que tu vas d'une façon certaine vers ton épanouissement et vers la gloire.
Si tu as un projet, s'il s'agit d'une relation, on te dit que tu n'as aucun souci à te faire, là, il n'y a pas d'embûche. T'y vas et ça va foncer, ça va dépoter. Le moteur, là, c'est plein chevaux. Alors, il y a une très forte connaissance de soi. Le fait que tu te protèges très bien des médisances, de la sournoiserie, des mauvais traitements qu'on voudrait t'infliger. Avec la 7 d'épée, on voit qu'il y a un manque de confiance en quelqu'un. Cette reine d'épée, elle vient, tu vois, avec son œil laser, elle détecte tout de suite, elle a du flair, elle analyse très bien les gens et les situations, et surtout quand c'est trouble et malsain. Avec l'ermite, on te dit que tu as vraiment toutes les réponses en toi. Tu sais faire le tri entre ce qui fonctionne et les faux semblants et les fausses promesses. Là, dans un premier temps, il y a une grande réflexion et une excellente analyse de la situation pour pas se tromper dans le choix qu'on fait, parce qu'il y a beaucoup de potentiel, il y a peut-être même beaucoup d'opportunités, plusieurs propositions, plusieurs personnes, tu vois, plusieurs partenaires. Et tu es en train, toi, d'identifier le rôle de chacun, le potentiel de chacun pour pas te faire avoir, en fait. Pas mal de méfiance finalement. Et avec l'ermite, il y a énormément de maturité, de sagesse et une très bonne connaissance de soi et beaucoup d'intuition. T'es connecté. Il y a à la fois le pragmatisme, la raison, la logique de la reine d'épée et l'intuition, la connexion, la connaissance de l'ermite. Donc finalement, tu as cette petite lumière qui te guide pour passer à travers les écueils et à travers les pièges que des personnes ou la vie pourrait te tendre. Il y a beaucoup de potentiel du coup. Et on voit avec le fou et la tempérance, c'est rigolo parce qu'il y a une prise de risque, mais avec la tempérance, ça se fait tout tranquillement quoi. C'est genre, je saute dans le vide, mais je me prends même pas la tête, tout va bien se passer. Il y a un nouveau départ pour toi. Le fait de partir explorer quelque chose de nouveau, de tenter un truc que tu n'as jamais fait, vraiment de sortir de sa zone de confort, d'aller au-delà de ce qu'on connaît, de dépasser ses propres limites. Et avec la tempérance, ça te fait du bien en fait, ça t'apaise, ça te guérit, ça te régénère, tout avance de façon fluide. Finalement, tu penses prendre un risque, mais c'est pas du tout risqué avec la tempérance. C'est protégé, c'est harmonieux, c'est aligné, tout se passe bien en fait et tout s'enchaîne à la perfection. Il y a bien quelque chose de nouveau. Avec ce valet de coupe, comme pour le fou, on te redit que tu pars découvrir un nouveau monde, une nouvelle vie, tu entres dans une nouvelle relation. Voilà, il y a ce besoin de se dépasser. Et avec le valet de coupe, on voit que tu es appelé, tu es guidé par ton cœur, par ton instinct. Tu vois, c'est un peu impulsif quoi. Tu vas, tu sais pas trop pourquoi, mais tu sens qu'il faut y aller. T'en as envie en fait. Il y a du désir, de la joie et beaucoup d'insouciance. Tu entres dans une période finalement où il y a certes une très bonne analyse de la situation, mais il y a un petit grain de folie et d'insouciance là qui fait que tu te lances, que tu tergiverses pas pendant 1000 ans. Tu as envie d'y aller, donc t'y vas. Et avec le roi de denier, eh ben, tu as bien raison. Pour certains, il y a aussi un apaisement sur le plan familial entre un parent et un enfant. Ça peut parler à quelqu'un, malgré une personne qui a semé le trouble et qui a semé la zizanie ou quoi, tu vois. On prend de la distance vis-à-vis de ça et il y a une très belle réconciliation ou reconnexion. Après, sinon, voilà, il peut tout simplement s'agir d'une rencontre ou d'un projet. Il y a quelque chose de neuf. Quelque chose de neuf. Et finalement, je te le redis, c'est pas si risqué que ça parce que le roi de denier, c'est la stabilité suprême, hein, c'est la force et en même temps l'abondance durable, l'abondance à long terme. Le fait que ce que tu construis, ça va progresser, ça va prospérer, ça va évoluer tout au long du temps sans jamais s'arrêter, sans jamais faiblir. Tu es en train de te renforcer, tu es en train d'accumuler et il y a beaucoup de contrôle, de facilité, d'aisance. Tu vas trouver la gloire et les honneurs dans une nouvelle vie. C'est tout juste quoi. C'est tout à fait ça. Tu changes de vie, tu changes de peau, tu te renouvelles, tu vis autrement. Il peut y avoir un déménagement, aussi un voyage. Tu as besoin d'avancer, de vivre autre chose, de découvrir autre chose. Et c'est là que se trouve ta gloire et ton succès.
grande reconnaissance, beaucoup d'honneur, beaucoup de satisfaction. Tu vas recevoir énormément de compliments. Tu vas attirer les regards, tu attires l'admiration. Avec la 6 de bâton, on te reparle d'un grand succès. Il y a une transformation, un changement de vie qui se fait, qui s'opère avec un grand succès. Tu es protégé. Je crois que cette carte, elle est sortie pour les 3. Hein. Elle est sortie juste avant, au tirage 2, mais je crois qu'elle y était aussi au tirage 1. On te dit que tu es protégé, tu es en sécurité, ou tu vas savoir te mettre en sécurité. En tout cas, voilà, il y a cette idée de famille, de communauté, de personnes autour de toi qui font bloc. Ça peut être aussi tout simplement toi qui trouves la voie, le lieu, la personne avec laquelle ou dans la situation dans laquelle tu te sens en sécurité, protégé. On te dit que le contexte est favorable pour toi, qu'il n'y a pas de trouble. Finalement, là, s'il y avait des tentatives de te nuire, ça n'aboutirait pas. Il y a un vœu exaucé là, un vœu exaucé. On peut parler avec l'étoile filante de karma aussi, de retour, de cycle karmique. Mais tout simplement, voilà, cette idée que le ciel t'envoie ce que tu attends, ce que tu as demandé, ce que tu espères, une très belle concrétisation. Et regarde comment ça s'enchaîne. Déjà, on a 3 fois une idée d'arbre, de croissance, de force, de puissance. Il peut y avoir un lien avec la nature d'ailleurs, mais pas que. Là, la graine, elle devient un arbre. On passe directement du stade de ça vient tout juste de commencer à c'est pleinement épanoui. C'est fort, c'est stable, c'est incassable, indestructible. Et bien ancré en plus. Ce que tu es en train de planter, t'imagines même pas à quel point ça va grandir, ça va croître, ça va prospérer et progresser. Quel que soit le domaine. On te parle de toi, que tu sois un homme ou une femme, tu vas récolter. Cet arbre-là, il va te donner de très nombreux fruits. Tu vas récolter à profusion, tu entres dans une période d'abondance. De toute façon, le soleil, c'est l'abondance, le roi de denier, c'est l'abondance. Tu ne vas manquer de rien, tu vas te sentir comblé, que ce soit financièrement ou que ce soit dans les relations. Il y a ce sentiment d'abondance et de récolte, ouais, Oh, encore une fois, l'œuf sous la graine, hein. Il y a un projet ou de la nouveauté, une rencontre, une matérialisation. C'est quelque chose que tu n'as pas encore vécu, ou c'est quelqu'un que tu ne connais pas, ou alors c'est avec quelqu'un, mais vous n'avez jamais vécu ça, jamais fait ça en fait. Il y a un projet qui va t'apporter énormément. Et ça va grandir, tu as énormément de croissance, c'est fou. T'en es au début là. Ce qui est en train de changer pour toi, c'est que tu vas débuter quelque chose. Ça va progresser très vite. Il y a le chariot de toute façon. Hein. Donc là, le succès, le bonheur, c'est rapide. Aucune stagnation. Et là, je vais sortir la stagnation. Non, mais là, on voit que ça va grandir très rapidement. Tu vas obtenir des résultats sans forcer, sans attendre. Bon, écoute, rapidité, encore une fois. Hein. Et la comète, c'est pareil, c'est rapide, ça y est, c'est là, ça te tombe du ciel. Il peut y avoir une grossesse, une naissance. On voit que là, ce qui était dans l'œuf, dans la graine, ça y est, ça grandit, mais ça grandit rapidement. C'est tout ce que tu pourrais commencer là maintenant à partir du moment où tu reçois ce message, quel que soit le moment, même si c'est 1 an après que je l'ai publié, ça se matérialise et ça grandit extrêmement vite. On voit que tu doutes. Tu sais pas trop vers quoi tu vas, c'est un peu nébuleux, mais les brumes vont très rapidement se dissiper parce que tu arrives à un niveau d'épanouissement immense. Il y a un grand bonheur, alors ça peut être par rapport à un couple ou un partenariat, un engagement pro, il y a cette idée d'être bien accompagné, mais vraiment totalement aligné. Dans tous les sens du terme, c'est du bonheur, c'est l'épanouissement de l'âme et du cœur. Le fait d'avoir trouvé sa voie ou d'avoir trouvé la bonne personne. On voit que là, il y a un ras-le-bol, t'en as marre d'attendre, t'en as marre de réfléchir, il y a une forme de fatigue morale ou physique. Et il y a un choix, ça implique ça te force à faire un choix. Peut-être que t'en as marre
que tu en as marre d'hésiter, marre de devoir choisir, marre de devoir te positionner. Enfin, il y a cette idée, maintenant il faut que ça avance et j'ai plus envie d'attendre en fait. Le fait que ça arrive rapidement, c'est très bien parce qu'on voit il y a un trop-plein, il y a un ras-le-bol là avec le volcan. Il y a un truc qui doit enfin arriver. Tu vas trouver ton chemin. Là, c'est bon. Avec le phare, on te dit tu es en train d'atteindre un objectif où tu le sais peut-être pas en fait. Tu as peut-être l'impression d'être encore à la croisée des chemins. Mais non, ça y est, tu as trouvé, tu as l'illumination qui arrive. Le fait qu'enfin tu saches vers quoi tu te diriges. Il y a un projet qui va se matérialiser avec la créativité, l'originalité de façon très imprévue. Ça peut générer du stress avec l'orage. Le stress parce que tu vas te trouver rapidement peut-être face à plein de choses à vivre, plein de choses à créer, plein de choses à gérer. Il peut y avoir aussi énormément d'idées, mais on te dit que tu as clairement les épaules pour ça et le potentiel parce que comme de toute façon les résultats seront rapides, tu vas pas hésiter à y aller. Mais il peut y avoir un côté fatigant ou en tout cas très prenant. Le fait que ça te pompe de l'énergie, tu vois. Que ça te demande de puiser dans tes ressources quelque part. Tu es vraiment en train d'atteindre un souhait, un vœu très cher. Il y a une décision qui va porter ses fruits. On te dit que là, tu as fait le bon choix, que tu es sur le bon chemin. Et que là, il peut y avoir aussi un côté impulsif. C'est j'y vais à fond, j'attends plus. Enfin, tu vois, un élément déclencheur, une forme, oui, d'impulsivité un peu. D'impatience. Beaucoup d'impatience à ce que quelque chose se concrétise. Et c'est en train, ça arrive très rapidement. On voit que tu te prends la tête par rapport à un projet ou par rapport à... Alors soit c'est par rapport à l'image que ça renvoie, soit c'est... Tu réfléchis beaucoup à ton vécu, à un projet, à comment le mettre en place, mais on te dit que tu te poses trop de questions. C'est un lien avec ton vécu familial, il y a un lien avec tes proches. On te dit que là, tu arrives à une fin de cycle de toute façon. Il y a des choses qui doivent rester derrière toi. C'est là, ça fait partie de toi maintenant, tu vois, c'est dans ta carte mémoire interne. Mais il y a un truc qui a fait son temps et maintenant il faut tourner la page. Voilà, tu as fait ce qu'il fallait, tu vas aller de l'avant. Et c'est une très belle ouverture pour toi. Avec la clé, il y a le destin. Donc, tout ce que tu as vécu finalement, ça reste en toi et ça permet cette nouvelle ouverture. Ça permet cette nouvelle vie, ça permet cette compréhension. On voit qu'il y a des connaissances aussi qui arrivent. Tu vas développer tes connaissances où il y a des démarches qui aboutissent. Le fait que tu reçoives des informations clés, des informations importantes qui te permettent justement de sortir de cette phase de confusion et de t'émanciper soit de ton vécu, soit de ton passé, soit je sais, ça peut être une relation qui se termine, que t'en veux plus. C'est ton choix, hein. Attention, je suis pas en train d'annoncer un truc qui va te perturber. C'est par rapport à ton parcours voulu. Ça peut être un métier, un contrat dont tu ne veux plus et tu y mets un terme et tu as envie d'aller de l'avant, de tourner une page. Ça peut être un changement de domicile aussi, un changement de lieu de vie en famille. On te dit que quoi que ce soit, c'est un grand succès. Tu vas de l'avant. Tu vas de l'avant et ça aboutit. Et regarde, il y a un accord, hein. Là, les démarches, ce que tu entreprends, ce à quoi tu réfléchis, ça va être très concluant. Le bonheur est à la clé. On voit avec l'accord que ça va être officiel. Il y a un succès, il y a une joie qui va être officielle. Et ça te permet de t'émanciper. Tu entres dans une nouvelle période épanouissante et rayonnante. On te dit que tu es unique, que tu es protégé, reste tel que tu es. T'as pas besoin de te changer, t'as pas besoin de te conformer. Tout est parfait, tout est aligné avec toi. Il y a aussi peut-être un trésor que tu n'as pas encore exploité en toi. Un talent, un don, quelque chose que tu portes qui va pouvoir briller. Tu es ultra protégé. On te dit que tu n'as rien à craindre, que tu entres dans une période fertile, abondante, riche, épanouissante. Derrière, en plus, il y a la richesse. On te parle d'un gain matériel financier. Au niveau matériel, tu vas obtenir beaucoup. Tu ne vas manquer de rien, tu vas avoir beaucoup plus que ce dont tu as besoin. Il y a une grande richesse pour toi là, à tous les niveaux.
Vraiment le fait que ce que tu crées prospère et se développe et se multiplie. Tout ce que tu as investi, ça va t'être rendu, mais au centuple en fait. C'est cette idée que tu vas rien perdre et tu vas tout gagner finalement. Allez, avec le Béline. Ouh, la nativité, mais il y a bien quelque chose qui débute. Tu es au début d'une nouvelle étape, tu es en transition entre deux cycles. Quelque chose se termine, quelque chose commence là. Tu es sur un nouveau départ. En tout cas, il y a de la nouveauté qui entre dans ta vie, même si tu le vois pas venir. Mais je pense que tu le vois venir parce qu'il y a la sagesse. Et tout à l'heure, on avait l'ermite aussi. Il y a un gros déblocage, une belle concrétisation, une naissance dans ta vie. Ah, c'est comme si tu savais ce qui ne fonctionne pas. Avec l'île, il y a aussi peut-être un besoin de s'isoler, encore une fois, de s'isoler pour réfléchir. Mais j'ai l'impression que toi, finalement, tu as tellement de ressources intérieures et même intellectuelles que tu vas réussir à prendre un nouveau départ. J'ai l'impression que là, tu neutralises finalement la jalousie. Il y a cette idée de remettre en fait de l'abondance, du désir, de l'envie, de la motivation là où il n'y en avait plus. Là où il y avait de la lassitude, là où il y avait de la frustration. Le bonheur revient dans ta vie, le bonheur et la passion. Peut-être que ça peut être par rapport à du célibat et finalement tu fais une rencontre et tu sens tout de suite en fait, tu es tout de suite connecté à ce qui se met en place ou à cette personne qui entre dans ta vie et finalement ça vient rallumer une flamme qui était éteinte, ça ramène du bonheur dans ta vie. La carte de l'amour est sortie pour tout le monde. Donc il y a de toute façon, même si tu as hésité avec d'autres choix, on te dit que quoi qu'il arrive, tu vas vers le bonheur. Tu vas vers là où tu te sens bien, tu vas être bien accompagné. Ah, tu vas découvrir. Alors, il y a quelqu'un qui pourrait chercher à te prendre à s'accaparer peut-être ta réussite, ton projet, ton bonheur. Il y a quelqu'un qui t'espionne, qui te regarde à distance. Peut-être quelqu'un qui a peur de te perdre ou quelqu'un qui t'a perdu dans ce nouveau départ. Ça peut être aussi le fait que toi, tu trouves ton chemin, tu trouves ta voie, tu trouves le bonheur. Finalement, tu fonces. Il n'y a rien qui va t'arrêter. Et tu gardes à l'œil les personnes qui voudraient chercher à te nuire. Ou à profiter peut-être d'un moment de faiblesse, ou tu vois, qui cherchent la faille. T'entres dans un espace de ta vie dans lequel la passion va régner, et la réussite et le succès aussi. Hein. Il y a beaucoup de bonheur et d'épanouissement, encore une fois. Mais il y a quelqu'un là où... ouais, il y a une personne qui cherche à t'entraver. Bon, mais on voit que tu trouves de toute façon les solutions. Oh, et puis en plus, une belle victoire, encore une fois, la réussite. Il y a un apaisement vis-à-vis de quelqu'un ou avec quelqu'un, grâce à quelqu'un. Mais en tout cas, voilà, il y a une situation peut-être dans laquelle tu as peur, toi, de te faire avoir ou que tu te sens pas en position de force. Mais on te dit que tu vas trouver le moyen d'être rassuré, le moyen d'arranger ce qui pourrait être problématique. Et il y a une personne qui te soutient, homme ou femme, mais une autre personne que toi, il y a quelqu'un qui te soutient. Et il y a un grand succès, grande réussite. Il y a quelqu'un qui veille en fait, tu vois, qui te protège, qui veille à ce que tout ce qui pourrait être nuisible ne t'atteigne pas. On le voit que dans ton bonheur, il y a des jaloux, des personnes qui cherchent à te perdre un peu. Mais finalement, ces personnes-là, elles sont neutralisées. C'est peut-être ça la fin par rapport à la famille. Ça peut être un membre de l'entourage, de ton entourage ou de l'entourage de ton ou ta partenaire. On voit que malgré tout, le bonheur va régner pour toi et tu es dans une situation stable et solide. Tu vas continuer à t'élever, tu vas continuer à aller de l'avant, à progresser. Et on a la carte de l'entreprise, donc tes projets sont protégés. T'as pas de souci à te faire. Tu es en train de construire une situation très stable, très solide, très épanouissante et confortable. Il y a une idée de confort aussi.
Même si voilà, il y a des personnes comme ça qui savent pas partager le bonheur, qui savent pas partager ton bonheur, mais peu importe, ton bonheur est là et en plus il va grandir. Tu vois, il y a le bonheur qui arrive, on a l'amour et là carrément l'union. Donc on voit que tu passes des étapes très rapidement malgré les contraintes qu'on pourrait chercher à te mettre. Il y a quelqu'un qui va te protéger de ça. On te dit plusieurs fois que tu es très protégé. T'as pas de souci à te faire. Tu es en train de... Ta vie, elle est en train de se transformer dans le sens où justement tu vas savoir neutraliser, où tu vas trouver la personne qui t'aide pour neutraliser tout ce qui te nuit. Et toi, ça va se débloquer très vite pour toi. Il y a une personne qui entre dans ta vie ou un projet qui se concrétise. Cette idée de nouveauté, garde ça. Il y a un truc tout neuf que tu n'as pas encore vécu. Tu vas le savoir tout de suite. Tu vas le repérer dès que ça va se mettre en place. Et ça va aller très très vite. Ça va s'épanouir et progresser très rapidement. Ça va t'apporter énormément. J'espère que ce tirage t'a aidé et je te souhaite une très belle journée.